On va noter mes achats chez Sephora, édition make-up. Make-up pour le teint. C'est pas vraiment forcément des achats récents, il y en a qui datent de décembre. Faites pas gaffe à l'arrière-plan aussi, il y a aucun effort qui est fait ici. On s'en fout. Du coup j'ai ma tablette, on va classer tout ça en 5 catégories différentes. Indispensable, genre je meurs, je les rachète. Incroyable, ils méritent de ouf. Il y a mieux en vrai, mais ils font le taf. A le mérite d'exister. C'est voilà, il est là, il casse pas 3 patins un canard, ça, je déteste cette expression, il faut arrêter. Et nul de ouf, parce qu'il n'y a pas de transition, soit c'est un peu bien, soit c'est vraiment nul. Mais nul à chier, vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est un concept qui est déclinable en plein de versions différentes, il y a déjà plein de gens qui l'ont fait, si vous voulez mon avis à moi, je sais pas pourquoi, mais en tout cas je peux le faire. Il y a des produits que j'ai, il y a des produits que j'ai déjà plus, comme je viens de le dire, ça remonte jusqu'à décembre. Ben, je vous propose qu'on commence, hein, parce que les introductions super longues, ça me gave. Sinon mettez en x2, je regarde toutes les vidéos en x2. On commence par le fond de teint Dior, je crois que c'est le Dior Forever. Je l'ai plus, je viens de trier absolument tout mon make-up. Du coup il est dans la boîte en bas, j'irai bien le chercher, mais en fait non, j'ai la flemme. Si je l'ai plus, c'est qu'il y avait un problème, vous vous en doutez bien, mais c'était plus un problème de teinte. Et j'ai la peau sèche, je trouve qu'il la sèche un peu. Du coup on va le mettre dans Il y a mieux en vrai. Ah voilà, Il y a mieux en vrai. Ensuite, la Super VV de chez Herborian. Tout le monde la connaît, mais je vous la remontre au cas où. C'est vraiment une pépite, un banger incroyable, plus qu'incroyable. Je l'ai racheté, re-racheté. J'ai même plusieurs teintes pour l'été, pour l'hiver. J'aime trop. Donc ça va dans l'indispensable. Direct. Je sais pas quoi mettre, je mets ça. Et même je sais quoi mettre, j'ai quand même envie de mettre ça. Ça me paraît assez clair. Je sais pas s'il va y avoir beaucoup de produits dans les indispensables ou pas. J'ai pas l'impression d'avoir tant d'indispensables que ça. Parce que j'aime trop tester des nouveaux trucs. Oh, la base de chez Sephora. Je me permets d'aller regarder. Parce que je sais même plus comment elle s'appelle. Comme ça, je peux vous mettre une image quelque part. Beauty Amplifier, base lissante. Ouais, je vais la donner à mes petites sœurs. Elle est absolument horrible. Elle m'a fait des boutons. Elle lisse que dalle. Je sais pas à quoi elle sert en vrai de vrai. Base lissante, c'est marqué base lissante. Elle lisse rien. Hein. Je suis désolée. Il y a ce côté un petit peu, comment dire, siliconé. Mais tu mets du fond de teint par-dessus. En vrai, je vois pas la diff avec ou sans. Moins elle me fait des boutons, ça dégage. Nul de ouf. Catégorie nul de ouf direct. Ensuite, on a évidemment le Shape Tape de chez Tarte. C'est celui-là, pareil, tout le monde le connaît. C'est un indispensable pour plein de gens, pour moi non. Ça l'a été pendant super longtemps. Bon alors déjà ce qui joue c'est que j'ai une teinte beaucoup trop claire. Je l'ai demandé à la madame. Je l'ai fait vérifier ma teinte et tout, mais j'ai pas vérifié et elle a pris la mauvaise teinte dans le bac en bas. Donc finalement je me retrouve avec une teinte, elle est nulle de ouf. Fer beige, 12B, trop clair. Et en vrai il est quand même pas mal, il est quand même incroyable en vrai. Si je devais en racheter un, j'hésiterais entre celui-là et un autre qui arrive plus tard. Je le mets dans incroyable, il est vraiment incroyable. Là je crois qu'il y a débat. La poudre Laura Mercier. Je crois que c'est une des poudres préférées de notre reine Marion Caméléon. Je vois plusieurs problèmes à cette poudre. Je sais pas si on voit bien, j'ai pas trop envie de tout renverser. En fait je vois qu'un seul problème à cette poudre. Elle coûte trop cher. Faut arrêter. Bon après en vrai elle fait quand même 30 grammes. 29 grammes pour être précise. J'adore la teinte. J'ai la teinte translucente mais je trouve qu'elle est pas assez translucide. Elle laisse une couleur quand même sur le teint. Elle lisse bien, elle matifie bien, mais je sais pas, j'ai pas une relation d'amour profonde avec cette poudre. Mais elle est quand même vraiment incroyable, donc on va la mettre dans incroyable. Si je devais en racheter une, ce serait pas elle quand même. Ensuite, l'anti-cerne House Lab. Pareil, je crois qu'il coûte une blinde. Et j'ai une teinte un peu trop foncée, 10 Light and Gold. Je sais pas si vous arriverez bien à voir. Je pense qu'en été, ça fait le taf. C'est un anti-cerne qui est quand même assez épais, mais il est vraiment très couvrant pour le coup, j'adore. Ça match ma DA. Il marque pas les petites ridules que tu peux avoir sous les yeux, ça on valide quand même. 20 ans et j'ai quand même des rides sous les yeux, au bout d'un moment il faut arrêter. Combien ça coûte ça déjà? 33 €. 33 € quand même, c'est fou. Je pense que je vais le mettre dans Il y a mieux en vrai. Je le trouve vraiment très bien, mais pas de là à dire qu'il est incroyable, je le recommanderais pas forcément, c'est pas le premier qui me vient en tête. Dans Il y a mieux en vrai. Ah mais il y a la pub derrière moi, mais c'est horrible. On va cuter, je peux même pas ignorer. Du coup on peut faire pause sur mon make-up, 2 secondes, et ma nouvelle couleur de cheveux, et voilà. Par contre ça c'est un t-shirt de mon mec, un t-shirt de Gadjar apparemment, parce que ça fait 3 jours que je suis pas douchée. J'avais la flemme de mettre un t-shirt propre sur mon corps crasseux, donc j'ai pris un t-shirt qui traînait par terre. Voilà, vous avez les backstage, c'est bon, c'est revenu. Spray fixateur Anastasia, je crois que c'est une nouveauté ça, je l'ai reçu il y a pas longtemps. Je l'ai reçu MDR, je l'ai acheté et ensuite la poste me l'a livré. C'est le Impeccable Setting Spray. Il a le mérite d'exister en vrai. Spray fixant, mat, effet floutant. J'aime pas trop le spray, alors attendez, j'essaie de vous montrer. Est-ce qu'il a le mérite d'exister ou est-ce que je l'aime bien? Est-ce qu'il y a mieux? En vrai, il y a mieux, c'est pas mon préf de la terre entière. Mais est-ce qu'il est moyen?
Je trouve pas spécialement qu'il a un effet mat, floutant pas spécialement non plus, je sais pas. Ouais voilà, il est là, il a le mérite d'exister, on va le mettre là-dedans. L'anti-cerne Sephora collection, ça c'est une très bonne question. Je l'ai plus parce que vraiment il y a mieux, mais le prix est pas mal. Bah en fait il y a mieux, je vais le mettre dans la catégorie il y a mieux, je vais pas m'éterniser là-dessus, mes petites soeurs l'aiment bien. Moi je sais pas, il est pas super couvrant, mais il est pas couvrant, il est pas mat, mais il est pas non plus gras au point de filer, enfin je sais pas, il est là quoi. Hop. Ensuite, la base REM Beauty. Enfin, moi je l'utilise en base, mais c'est censé être un genre de sleeping mask. Cooling, blurring, under eye, balm. C'est écrit en français, on va faire ça peut-être. Baume rafraîchissant et floutant pour les cernes. Il fait trop le taf. Je l'ai acheté une première fois, je l'ai racheté, il se présente comme ça. Il fait vraiment un effet frais sur les cernes. Donc l'appliquer le matin en base pour les cernes, ça décongestionne. Ça c'est très pratique quand t'as les yeux bien gonflés de bon matin, là stop. Et il floute vraiment, rides, les petites peaux là que t'as sur le dessus de ta paupière. C'est vraiment un excellent produit. On a été dérangés, vous et nous. Donc ça part dans l'indispensable. Incroyable, vraiment je le kiffe, je le surkiffe, je l'ai racheté déjà 2 fois, j'aime trop. Ça va dans indispensable, au même titre que ma bébé crème d'Herborian, et ça vraiment, vraiment indispensable. Spray fixateur Charlotte Tilbury, indispensable. C'est mon spray fixateur préféré, ils font tellement bien les matières, ils fixent bien, j'ai jamais eu aucun problème avec, ils gardent l'effet mat, enfin je l'adore. Maquillage parfait tout au long de la journée, même la nuit et tout, de ouf. Je le rachèterai, je le re-rachèterai jusqu'à ma mort. Indispensable. Le spray j'aime trop, ça t'inonde bien, t'as bien l'impression que ça sert à quelque chose genre. J'aime trop. Hop, spray fixateur dans indispensable instant. Fond de teint Best Skin Ever de chez Sephora, pas fan, il a le mérite d'exister. Je trouve que pour les peaux grasses, il tient pas assez son effet mat, blur et compagnie. Et en même temps pour les peaux sèches, il marque trop. Il file dans les sillons si c'est mal poudré. En fait je sais pas. Je sais que mes petites soeurs l'aiment bien. Mais vraiment il marque, elles ont un peu d'acné et tout. Et même sur elles à chaque fois qu'elles le mettent, je suis là en mode... Pas ouf quoi. Il y a plein de gens qui le kiffent. Je pense qu'il faut avoir une peau déjà de ouf pour porter son teint. Moi j'ai un peu d'acné, j'ai un peu de taches. Je sais pas si ça se verra bien. Si je mets ça, alors déjà ça marque toutes mes zones, tous mes pores. Non en vrai non. Il a le mérite d'exister. Fond de teint House Lab. Fond de teint House Lab, il est vraiment trop beau. Il fait hyper luxe, il fait 30 ml comme un fond de teint normal. Il coûte une blinde. Mais sachez que même au prix où il est, je le rachète. Je le rachète. Il fait une peau de... Il est crasseux là. Qu'est-ce qu'il y a à faire ça? Je le sors pas tous les jours. C'est pas celui que je pense à mettre tous les jours de ma vie. Déjà pour le prix. Mais dès que j'ai une occasion, je sais que je veux un teint on fleek. Je mets celui-là. Il fait vraiment effet seconde peau. Il floute bien. Il lisse. Il fait pas d'effet sur la peau. Ça fait vraiment seconde peau. Il est super beau. Poudré, il bouge pas. Même non poudré, franchement, ça se tient. Là, la teinte est trop claire. C'est là. Sans light neutral, non. Mais au moment où je l'ai acheté, j'étais un peu en dépression, du coup j'avais le teint bien blanc, bien blafard, bien au bout de ma vie. Carrément je vais aller le racheter dans une autre teinte, une teinte qui me correspond mieux. Mais celui-là je vais le garder pour l'hiver. Je l'aime trop, vraiment, je vous jure je l'aime trop. Il est incroyable, on va le mettre dans la catégorie incroyable. Je pense que je le recommande pour n'importe quel type de peau en fait. Il fait le job de ouf. Poudre Huda Beauty, la Easy Bake. Je pense que je l'ai en toutes les teintes. Sugar Cookie, là un petit peu rose, la moyenne peach, je sais pas quoi. Banana, je sais plus, je les ai toutes. J'ai les anciens formats, j'ai les nouveaux formats. En fait, l'anecdote, c'est que j'étais à Paris, j'ai fait tomber cette poudre, il y en avait plus, il y avait quasiment plus rien. Du coup, il m'en fallait une parce qu'on était au tournage du Lego Masters. Donc, il fallait que j'aille en racheter une. Elle n'y était pas au Sephora où je suis allée, donc j'ai pris la Laura Mercier. Sinon, j'aurais pris celle-là. Donc, c'est celle-là qui va dans le indispensable parce que c'était celle que je voulais racheter direct. Mais au moins, j'ai testé la Laura Mercier, elle est vraiment incroyable, mais en vrai, la poudre Huda dans mon âme tous les jours. Ce que j'ai besoin de me justifier, c'est la poudre indispensable de tout le monde, indispensable. Faux filter concealer, Huda Beauty, encore une fois, ça va dans les indispensables. Tout le monde connaît le packaging, en vrai, hop, je l'ai en teinte marshmallow. Il fait une éternité, ça fait vraiment un siècle que je l'ai. Il est plus fin que le Shape Tape, la couleur me correspond mieux, donc forcément voilà. Mais juste pour le fait qu'il soit plus fin, moins épais que le Shape Tape, et que du coup une fois qu'il est poudré il fait moins d'effet matière et moins de... il file moins, il marque moins, je le préfère largement et je pense qu'il a détrôné tous les anti-cernes que j'ai testés de ma life. Ça va dans les indispensables direct. Avec mes indispensables là on a presque de quoi faire une full face, hein. C'est carré. En dernier produit, c'est le fond de teint Luminous Silk de chez Armani. Alors celui-là je sais pas où je le mets, parce que je le considère pas comme incroyable, donc pas du tout indispensable. Il y a mieux, mais j'ai pas non plus envie de le mettre dans il y a mieux parce qu'il est quand même incroyable, mais pas assez incroyable pour être dans les incroyables. Ah, je panique.
Il est fin sur la peau comme le House Lab. Au niveau des prix, franchement, je sais pas, peut-être que c'est kiff-kiff. Il y a un monde où celui-là, c'est mon fond de teint le plus cher, donc vraiment, je sais pas. J'ai la flemme d'aller regarder, hein, comme d'hab. La teinte est incroyable, elle match de ouf avec mon teint. Mais, quant à la peau sèche, si vraiment j'ai pas mis une crème hydratante, bien hydratante, je trouve qu'il marque un petit peu. Au niveau du nez, si j'ai des sécheresses au niveau du nez, bon là j'en ai pas trop, mais souvent j'ai des sécheresses là au niveau du nez, sur les ailes, entre les sourcils, un petit peu au coin de la bouche, il marque un petit peu. Il marque sur le cou les 2-3 premières heures, une fois que c'est poudré, j'ai mis le spray, tout ça, il marque pendant les 2-3 heures, et ensuite, plus la journée passe, plus il est beau. Donc je vais le mettre dans Il y a mieux en vrai, et le résultat final est bien. Le truc c'est que celui-là, t'as un résultat incroyable direct en fait, donc il n'y a pas match quand même. Bon, qu'est-ce que vous en dites de mon classement? Moi, je le trouve franchement pas mal. Peut-être que le fond de teint Dior Forever, je le mettrais dans A le mérite d'exister. Parce que je le trouve vraiment moins bien que le Luminous Silk, en fait. Là, comme ça, en regardant. Donc je pense que je vais faire ça, en fait. Je vais modifier, je reviens. Voilà, je trouve que là, on a un classement qui est pas mal. Tous mes indispensables, je pense que je les recommande à tout le monde. Tout le monde. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous voulez que je fasse une nouvelle tier list d'autres choses, ce sera avec plaisir. J'adore donner mon avis. Et si ça peut vous aider, ça me réjouit. Voilà. Je vous fais des bisous.